يا الله. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Salam alaikum à tous. Maintenant que la série commence à être beaucoup propagée et que celle-ci a de plus en plus de vues, il est intéressant, voire drôle, de regarder certains commentaires des athées qui refusent encore l'évidence, et qui se cherchent des excuses sans aucun vrai fondement. Les questions ou critiques qu'ils expriment sont souvent pour la plupart dites sans aucune vraie réflexion. Mais nous savons que certains musulmans qui ont peu de science peuvent parfois douter à cause de ce genre de comportement. Comprenez bien que pour certaines personnes, lorsqu'ils se mettent en tête de ne pas vouloir croire, vous pouvez leur mettre l'évidence sous les yeux, mais malgré cela, ils continueront dans leurs mensonges et dans leurs répulsions. Coran chapitre 2 versets 6 et 7, certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Donc nous demandons aux musulmans de ne pas faire attention aux commentaires ou critiques qui ne servent à rien, et de surtout rester bien toujours courtois. Nous sommes musulmans et nous devons toujours montrer le bon exemple. À présent, chers frères, chères sœurs et chers amis athées, ouvrez bien votre cœur et réfléchissez sérieusement à ce qui va suivre. Nous espérons que suite à cela, certains seront plus sérieux dans leurs avis et dans leurs commentaires. Donc, avez-vous tous bien suivi la saison 1 de La Voie éternelle? Certaines personnes ont trouvé à dire qu'il était quand même possible que le monde soit arrivé par hasard et qu'il n'y ait pas d'intelligence impliquée dans la création de l'univers. Bien que nous sommes sûrs que le plus simple des objets ne puisse arriver par chance. Mais ils disent que sur des milliers d'années, l'être humain, les animaux ont pu se développer d'eux-mêmes. Seulement, si vous avez bien suivi l'épisode 4 de la saison 1, vous sauriez que cela est absolument impossible. Imaginez-vous par exemple qu'un extraterrestre viendrait sur Terre et voyait cette statue. Eh bien, il aurait immédiatement la conclusion qu'une intelligence l'ait réalisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des proportions spécifiques. Les deux yeux parallèles, les deux narines, les oreilles, etc. Si un œil était sur le front ou qu'il était plus gros que l'autre, si une oreille était ronde et l'autre rectangulaire, l'extraterrestre aurait pu éventuellement se dire que c'est la chance qui a réalisé cette statue. Mais quand on voit cela, réfléchissez bien. Vous pensez que le hasard se soucie d'avoir des proportions spécifiques? Qu'il se soucie que tout soit bien parallèle, de la même taille, etc. Si c'était par chance, l'être humain ne serait pas comme ça. Donc cela nous prouve bien évidemment que c'est une création de Dieu. Et puis n'oubliez pas que l'être humain a besoin pour vivre d'oxygène, de nourriture, de vitamines, minéraux. Alors pourquoi y a-t-il comme ça pour nous, tous ces fruits, légumes qui contiennent ces vitamines, ces minéraux, etc. pour nous maintenir en bonne santé? Que font-ils là? Que font-ils là? Que font-ils là? Que font-ils là? Et puis encore une fois, si c'était le hasard et que rien ne réfléchissait, alors pourquoi dès l'origine de l'être humain, celui-ci possédait les organes de reproduction, pour que les hommes et les femmes puissent se reproduire? Le hasard, lui, ne se soucie pas non plus de ça. La chance ne se dit pas, tiens, il faudra penser à évoluer et à faire des organes de reproduction, sinon l'espèce humaine va s'éteindre. La chance et le hasard se fichent de cela. Voyons, chers amis athées, un peu de logique. Ne voyez-vous pas que tout est parfait, que tout a bien été pensé et conçu?
Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. On rappelle également, pour nos frères juifs et chrétiens, rappelez-vous que Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux, ont bien annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais donc répondre rapidement à une question qui revient très fréquemment. Lorsque Jésus dit dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 16 versets 12 à 14 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » Nous, musulmans, savons très bien qu'il s'agit là du prophète Mohammed, mais les chrétiens disent qu'il s'agit du Saint-Esprit. Seulement, si vous revenez quelques versets plus tôt, toujours dans le chapitre 16, mais au verset 7, Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Donc la condition pour que le consolateur vienne est que Jésus parte. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus parlait, le consolateur n'était pas là, puisqu'il disait qu'il ne viendrait pas du moment que Jésus serait présent. Or, le soi-disant Saint-Esprit était déjà là quand Jésus était en vie. Il est dit dans la Bible que le Saint-Esprit était là lors de la vie de Jésus, à sa naissance, etc. Le Saint-Esprit a toujours été là, donc cela ne peut plus correspondre au Saint-Esprit. De plus, Jésus dit que cette personne a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais dites-moi, quelle nouvelle loi ou texte sacré a apporté le Saint-Esprit après Jésus? Alors que qui a apporté suite à Jésus un livre saint? Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mes frères chrétiens, suivez les recommandations de Jésus. Il vous a annoncé la venue d'un prophète après lui, suivez Mohammed. Vous savez que dans chaque pays, la langue est différente. Par exemple, en Angleterre, nous parlons l'anglais. En France, le français, etc. Mais à l'époque de Jésus, croyez-vous que celui-ci parlait le français? Non, il parlait l'araméen et l'hébreu. Donc quand nous lisons la Bible aujourd'hui, ce n'est qu'une traduction, ce n'est pas les vraies paroles de Jésus. Moïse parlait également l'hébreu. Et si vous lisez les textes dans la langue originale, eh bien le nom du prophète Mohammed est mentionné. Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, il est dit « Igo mamitakim wikuli Muhammadim ». Muhammadim, Mohammed est son nom, et im est un pluriel de respect. À l'époque, nous rajoutions im aux personnes importantes. Donc par nom, il est mentionné. Seulement dans les versions traduites de nos jours dans nos langues, ils ont traduit le prénom pour que les gens ne comprennent pas que le prophète était inscrit. Mohammed en hébreu, si on le traduit aujourd'hui en français, cela veut dire le bien-aimé. Donc quand on lit ce passage, on ne lit pas Mohammed, mais le bien-aimé. Donc par exemple, le prénom Daniel en hébreu veut dire juge. Donc si quelqu'un avait annoncé la venue d'un soi-disant Daniel, il aurait traduit par un juge. Et donc cela aurait été difficile de savoir et de comprendre. Mais en réalité, ils n'ont pas droit de traduire les noms propres comme cela, pour que les gens confondent. En vérité, dans les paroles originales des prophètes, Mohammed est bien mentionné. Et devinez quoi? Qu'est-il dit dans le Coran? Chapitre 7, verset 157, Allah nous dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. » Mes frères et sœurs, Jésus a bien dit « Il vous guidera dans toute la vérité ». Mohammed ne nous a-t-il pas laissé en détail le mode de vie parfait à suivre, c'est-à-dire sa sunna, son exemple de vie? Mohammed n'a-t-il pas dit « Je vous laisse derrière moi deux choses, le Coran et mon exemple, la sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais. » Vous voyez comment tout correspond parfaitement? Il est peut-être grand temps de cesser de renier l'évidence, cesser de tenter de contredire la vérité. Et puis ne vous êtes-vous jamais posé la question, si le prophète Mohammed mentait, alors pourquoi a-t-il tant prié, pourquoi a-t-il tant jeûné, etc. De plus, nous savons qu'il priait bien plus que les 5 prières obligatoires. Il faisait des dizaines de prières supplémentaires par jour, il priait parfois pendant des heures. Nous savons aussi qu'il ne jeûnait pas que pendant le ramadan, mais il jeûnait aussi de nombreux jours tous les mois de l'année. Alors dites-moi, s'il mentait, s'il savait qu'il n'y avait pas de Dieu et pas de vie dans l'au-delà, alors pourquoi faisait-il tout ça? Puisqu'il savait en fait que tout cela ne servait à rien. Pourquoi, lorsque les chefs de son pays lui ont proposé tout l'argent qu'il voulait, toutes les femmes qu'il aurait désirées, le pouvoir, etc., il a refusé? Puisque soi-disant il mentait et il savait qu'il n'y avait pas de Dieu. Voyons, il faut être un minimum honnête, Mohammed était bien un prophète. Alors maintenant, libre à vous de vouloir rester têtu comme cela et de ne pas vouloir croire.
Mais vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Le prophète Mohammed a dit, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Sur vos responsabilités. Sur vos responsabilités. Sur vos responsabilités. Cessez de vous préoccuper de votre aspect extérieur et de délaisser votre intérieur. Laissez un peu votre fierté et votre ego de côté pour ouvrir vos yeux à la réalité. Car comme il est dit dans la saison 1, ne croyez-vous vraiment pas en Dieu ou alors ne voulez-vous pas croire? Réfléchissez bien. Notre esprit est toujours trop tenté par cette vie d'ici-bas. Et si nous passions autant de temps à s'occuper à faire le bien plutôt que de s'occuper à paraître bien? Vous savez, lorsque vous faites quelque chose de mal, comme par exemple tromper votre femme ou votre mari, vous le faites en cachette, vous ne voulez pas que quelqu'un vous voie. Mais avez-vous oublié qu'Allah vous voit, lui? Vous ne pouvez pas vous cacher ou quoi que ce soit. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Savez-vous qu'Omar, un des compagnons du prophète, s'est mis à pleurer lorsqu'ils ont eu la victoire face aux Perses? Ils ont reçu tous les trésors du roi perse, et avant cela, la communauté arabe était pauvre. Et les proches d'Omar lui ont demandé « Pourquoi pleures-tu? C'est un jour de joie, nous avons gagné la bataille. » Et il a répondu « Je crains que tous ces biens, ces trésors que nous avons acquis, ne soient qu'une tentation. Et maintenant que les musulmans possèdent cela, qu'ils s'attachent donc à cette vie d'ici-bas et oublient l'au-delà. » Omar disait « La suffisance est meilleure que l'abondance qui mène à la distraction. » Donc, ne soyez pas trop tentés par cette vie. N'insultez personne, comportez-vous toujours du mieux possible, montrez l'exemple. Nous sommes la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous bien que vos péchés seront exposés au jour du jugement. Soyez bons, cachez les péchés de vos frères, ne dites que le bien. À chaque épreuve difficile qui vous attend, dites-vous, si Allah m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Rappelez-vous également tous les miracles du Coran qui sont mentionnés dans l'épisode 2 de la saison 1. Ces révélations que personne ne pouvait savoir à l'époque du prophète Mohammed. Comme nous savons aujourd'hui que l'univers est en expansion continuelle et qu'il ne cesse de grandir. Et il est dit dans le Coran, chapitre 51, verset 47, « L'univers, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Lorsque Dieu nous parle également du rôle des montagnes, nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles sont ancrées comme des piquets et qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Et il est dit, chapitre 78, versets 6 et 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Ou bien chapitre 21, verset 31, « De craindre que la terre ne vous inflige ses tremblements, nous y avons ancré les montagnes. » À l'époque, personne ne pouvait savoir cela. Les barrières de l'eau. Allah nous dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le fait que les fourmis parlent, personne ne pouvait également savoir cela. Le Big Bang, nous savons aujourd'hui qu'à la base, il n'y avait qu'une nébuleuse primaire en masse réunifiée. Et il est marqué chapitre 21 verset 30, « Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas ?» Rappelez-vous aussi que le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran, et le mot mer apparaît 32 fois. En additionnant 13 plus 32, cela donne 45. En pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est également le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Qui pouvait savoir il y a 1400 ans que la mer représente 71% d'eau sur la surface de la Terre et que la Terre représente 29%? Un autre exemple qui n'a pas été mentionné dans la voie éternelle auparavant pour vous montrer la perfection du Coran. Connaissez-vous les versets de la prosternation? Ce sont les versets où lorsqu'on se rend à la fin de ce verset spécifique, on doit se prosterner. Combien y en a-t-il dans le Coran? Il y en a 15 en tout. Maintenant, ouvrez le Coran à la sourate 32 qui est justement la sourate de la prosternation. Lisez-la et vous verrez qu'au verset 15, il nous est demandé de se prosterner pour Allah. 15 versets de prosternation dans tout le Coran, et à la sourate la prosternation, au 15e verset, il est justement demandé de se prosterner. Cela aurait pu arriver à n'importe quel autre verset ou dans n'importe quelle autre sourate. Mais non, cela tombe pile au 15e verset de la sourate la prosternation. Rendez-vous compte de la précision des choses, de comment tout est bien parfait. Un humain n'aurait pas pu faire cela.